Paul n'était pas seulement radical dans ses paroles, il allait droit au but. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, il lance une vérité que beaucoup persistent encore à ignorer. Le temps est limité. Pour l'apôtre, perdre du temps n'était pas simplement une erreur de priorité, mais un symptôme de cécité spirituelle. Alors que beaucoup traitent le temps comme s'il s'agissait d'une ressource infinie, Paul le décrit comme quelque chose qui doit être racheté, sauvé, retiré des mains de forces qui veulent nous garder occupés, et loin du dessein de Dieu. Il ne s'agit pas de vivre dans la précipitation, mais de vivre avec urgence. Le temps, selon la vision paulinienne, est un champ de bataille, et l'horloge silencieusement tourne contre ceux qui ne perçoivent pas la gravité des jours mauvais. Si vous réalisez que le temps s'écoule entre vos doigts alors que vous essayez d'équilibrer foi et routine, alors cette chaîne a été faite pour vous. Inscrivez-vous et marchez avec ceux qui ont aussi décidé de ne plus vivre un seul jour en pilotage automatique. Dans la lettre aux Éphésiens, lorsque l'apôtre Paul affirme qu'il est nécessaire de racheter le temps, car les jours sont mauvais, il fait bien plus que donner une orientation pratique. Il touche à l'une des fibres les plus sensibles de la vie spirituelle, la conscience de l'urgence. Paul brise le silence sur une réalité gênante que beaucoup ignorent, que le temps est une ressource spirituelle et que sa mauvaise gestion peut coûter non seulement des occasions, mais aussi des destins. En écrivant ces mots, il ne se contentait pas de regarder les problèmes du monde ancien. Il voyait, avec clarté prophétique, un effondrement moral et spirituel qui traverserait les générations. Pour Paul, le temps n'était pas un flux neutre de secondes et de minutes, mais un champ de responsabilité devant Dieu. La ville d'Éphèse, où l'église destinataire de la lettre était établie, était un centre urbain effervescent, plein d'activités religieuses païennes, de commerce intense et de distractions sociales. Dans ce contexte, les chrétiens faisaient face au défi quotidien de rester spirituellement alertes au milieu d'une société dominée par des valeurs contraires à l'Évangile. Paul écrit avec intensité, car il perçoit que l'Église risquait d'être anesthésiée par la routine et engloutie par les distractions. Le choc de son exhortation réside dans le contraste entre la vitesse à laquelle la vie passe et la lenteur avec laquelle beaucoup s'éveillent aux réalités éternelles. C'est pourquoi il ne se contente pas de conseiller, mais secoue les croyants pour qu'ils s'éveillent au moment où ils vivent. En parlant de racheter le temps, l'apôtre évoque un langage de rédemption, comme si le temps était enlevé par des forces spirituelles qui détournent le cœur humain de ce qui est éternel. Le terme grec utilisé porte l'idée de racheter ou de libérer en payant un prix, ce qui révèle qu'il faut un effort intentionnel pour restaurer le temps perdu ou mal utilisé. Cette expression porte le poids d'une bataille constante, où chaque choix révèle si le temps est gaspillé dans des vanités ou investi dans la volonté de Dieu. Paul voulait que les croyants comprennent que le temps est une monnaie qui, une fois dépensée, ne peut être récupérée, et que chaque instant non utilisé spirituellement est un espace où l'ennemi peut agir. Le cri de Paul émerge d'une vision aiguisée de la réalité spirituelle. Il ne s'inquiète pas seulement des jours présents, mais du destin éternel qui est en train d'être façonné par les décisions du présent. Il y a un sens de l'urgence qui brûle dans ces mots, car il sait que la négligence du temps ouvre des portes à la tromperie, à la froideur et au détournement. Le temps qui n'est pas racheté devient un territoire vulnérable, où l'apathie spirituelle s'installe facilement. C'est comme si Paul criait pour réveiller ceux qui dormaient sous le voile de la distraction, les appelant à reconnaître que vivre en Christ exige une attention pleine au présent. Ce premier choc de la lettre aux Éphésiens nous invite à une réflexion inconfortable. Combien de temps avons-nous laissé s'écouler entre nos mains sans but spirituel ? Face à l'intensité de l'avertissement paulinien, la foi chrétienne est appelée à rompre avec la passivité et à retrouver la conscience que l'horloge ne s'arrête pas. Et Paul ne parle pas seulement pour son temps. Ces mots résonnent encore plus fort aujourd'hui, lorsque tant de gens vivent en pilotage automatique, éloignés de la réalité éternelle qui se déroule à chaque seconde vécue. Quand Paul dit qu'il faut racheter le temps, il n'offre pas un simple conseil de productivité, mais une convocation qui naît de l'urgence même du ciel.
Le mot utilisé par lui porte un poids spirituel dense, car il indique que le temps doit être racheté de quelque chose ou de quelqu'un qui l'a servi. L'apôtre parle à une église qui connaissait déjà le salut en Christ, mais qui devait maintenant comprendre que la vie quotidienne fait aussi partie de la rédemption. Le temps n'est pas neutre et le monde n'offre pas de terre fertile pour une foi qui dort. C'est pourquoi racheter le temps est une réponse active à la prise de conscience qu'il y a un conflit en cours et chaque minute doit être arrachée des mains de l'ennemi et consacrée à Dieu. L'urgence de cet appel devient plus évidente lorsque l'on observe que Paul ne s'inquiète pas seulement du futur, mais du présent. Le verbe utilisé est au temps présent, indiquant une action continue, pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. La vie chrétienne, sous cet aspect, est une vigilance constante sur la façon dont on dépense le temps. Avec qui, avec quoi et dans quel but. L'apôtre appelle les croyants à un type de sobriété qui voit au-delà du calendrier et reconnaît que l'éternité a déjà commencé et que chaque décision quotidienne résonne dans l'invisible. Cela transforme la manière de vivre. Les tâches ordinaires prennent un poids éternel, les relations deviennent des champs de mission, et des choix banals se transforment en arènes d'adoration ou de désobéissance. Le temps n'est pas seulement un don à apprécier, mais un outil à utiliser avec discernement. Paul semble souligner qu'il n'existe pas de neutralité dans l'utilisation du temps. Il est soit racheté, soit perdu. Et à ce stade, il confronte directement la mentalité des Éphésiens et de tous ceux qui vivent à des époques marquées par un excès de distraction. Vivre comme s'il y avait du temps en abondance est une tromperie dangereuse, car cela conduit le cœur à se complaire et à perdre le sens de la priorité spirituelle. Pour Paul, cette attitude équivaut à dormir pendant que la bataille se déroule. Racheter le temps donc est le réveil de l'âme qui comprend que l'horloge du ciel est en compte à rebours. L'appel paulinien exige des choix difficiles et des confrontations intérieures. Il y a des habitudes à laisser, des agendas à réexaminer et des relations qui consomment peut-être plus de temps que nécessaire sans produire de fruits spirituels. Cet examen de vie ne se fait pas sans douleur, mais il est libérateur. Paul n'a pas écrit ces mots comme une théorie, mais comme quelqu'un qui connaissait le prix du renoncement et la valeur de chaque jour. Lui-même a vécu en compte à rebours, sachant que le temps de sa mission était limité. C'est pourquoi il ne perdait pas d'opportunité. Sa vie est devenue une lettre vivante sur la façon de racheter le temps en dépit des pressions, des persécutions et des limitations humaines. Dans l'appel de Paul, chaque croyant est défié à transformer sa relation avec le temps en un acte d'adoration. Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire ce qui a une valeur éternelle. Racheter le temps, c'est placer chaque instant sous la seigneurie de Christ, comme celui qui livre non seulement son cœur, mais aussi l'horloge de son existence. Et dans ce geste, l'invisible se manifeste. Ce qui était commun devient sacré. Ce qui était routine se transforme en mission. Et ce qui était précipitation se soumet à l'éternité. En disant que les jours sont mauvais, Paul fait plus qu'une constatation du contexte culturel de l'époque. Il lance une alerte prophétique qui traverse les siècles et atteint nos jours avec une force renouvelée. Son analyse n'était pas seulement sociologique ou morale, mais profondément spirituelle. La méchanceté des jours évoquée par Paul est liée à l'influence croissante des ténèbres sur les systèmes humains, à la banalisation du péché et à la résistance de plus en plus agressive contre les valeurs du royaume de Dieu. Lorsqu'il écrit cela aux Éphésiens, il signale qu'il y a une contamination généralisée dans l'air et que le temps, s'il n'est pas racheté, sera englouti par cette atmosphère spirituelle corrompue. La méchanceté des jours ne se manifeste pas seulement par des crimes et des scandales, mais surtout par une inversion des valeurs, une normalisation de l'erreur et un mépris de tout ce qui est saint. Pour les chrétiens de l'époque, cela était visible dans les pratiques religieuses païennes, dans l'immoralité sociale et dans la corruption des structures. Mais Paul va au-delà de l'apparence. Il met en garde contre un système invisible qui œuvre pour anesthésier la foi et détourner les cœurs. Les jours mauvais ne sont pas seulement dangereux, ils sont séduisants. C'est pourquoi l'avertissement est urgent.
Il ne s'agit pas d'une peur apocalyptique, mais d'un appel à une vigilance consciente. Paul dit: le monde dans lequel vous vivez est imprégné de pièges spirituels, et seule une personne aux yeux fixés sur Christ pourra se tenir debout. Cette réalité spirituelle exige une posture différente du peuple de Dieu. Au lieu de lamentation ou de réaction impulsive, Paul convoque les croyants à une vie stratégique. Si les jours sont mauvais, chaque moment doit alors être considéré comme une occasion de lumière au milieu des ténèbres. La méchanceté ne peut paralyser la mission, mais doit aiguiser le zèle. Paul n'a pas écrit pour créer de la paranoïa, mais pour éveiller une église qui peut-être s'était habituée à la décadence qui l'entourait. Son appel est clair. Racheter le temps, c'est aussi résister aux effets des jours mauvais en vivant avec pureté, foi et courage, même lorsque tout autour avance dans la direction opposée. La perception du mal dans les jours d'aujourd'hui ne doit pas engendrer le désespoir, mais la responsabilité. Paul enseigne que le mal est réel, mais que la réponse du ciel est encore plus puissante. L'Église n'est pas victime du temps, mais une voix prophétique qui agite à l'intérieur de celui-ci. La méchanceté des jours sert de toile de fond à la manifestation de la sagesse divine dans la vie de ceux qui sont éveillés. C'est pourquoi la conscience de la méchanceté ne doit pas nous rendre indifférents ou cyniques, mais embraser notre passion de vivre la vérité avec encore plus d'intensité. L'urgence naît de la perception de la guerre spirituelle qui se déroule sous nos yeux. Et l'apôtre souhaite que chaque croyant devienne un guerrier du temps, quelqu'un qui récupère des jours pour Dieu. La déclaration de Paul résonne comme un appel pour ceux qui croient encore qu'il est temps de faire une différence. Il n'est pas trop tard pour racheter le temps, même si les jours sont chargés de méchanceté. La lumière brille plus intensément lorsque l'obscurité s'épaissit, et c'est pour ce genre de jour que l'Église a été envoyée. La question qui demeure est: utilisons-nous le temps comme une résistance contre le mal ou nous adaptons-nous à lui? Avant de continuer, faisons une pause pour réfléchir ensemble. Quel genre de choses ont pris votre temps dans les jours mauvais que Paul a mentionnés? Écrivez dans les commentaires ce qui vous défie le plus à racheter le temps aujourd'hui. Peut-être que ce que vous partagez aidera d'autres à s'éveiller également. En affirmant qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais, Paul insère ensuite un appel direct à la sagesse. Il écrit: par conséquent, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17. Cette connexion entre l'utilisation du temps et la sagesse est essentielle pour comprendre le cœur de son exhortation. Pour Paul, la sagesse n'est pas un amoncellement d'informations religieuses, mais la capacité spirituelle de percevoir ce que Dieu fait dans le temps présent et de s'aligner avec cela avec promptitude et discernement. Dans un monde qui va dans de multiples directions, la sagesse est le don qui permet aux chrétiens de marcher avec but et non d'être entraînés par le courant de la distraction. La rareté du temps exige une vigilance continue. L'insensé, selon le standard paulinien, est celui qui vit sans percevoir la signification spirituelle de chaque choix. Il peut avoir de bonnes intentions, mais il gaspille son énergie dans des batailles secondaires et investit son attention dans des bruits plutôt que dans les voies du ciel. La sagesse, en revanche, filtre ce qui importe, administre les émotions et organise la vie selon ce qui est éternel. Pour Paul, cette sagesse ne naît pas de l'effort humain, mais de la communion avec l'Esprit. Car seul celui qui marche dans l'esprit discerne la réelle valeur du temps et agit avec sobriété face à la précipitation de la vie. À l'époque où la lettre était écrite, la culture gréco-romaine valorisait l'intellect et la logique, mais méprisait la crainte du Seigneur comme principe de sagesse. Paul rompt avec cette structure et montre que la véritable sagesse est de connaître la volonté de Dieu et de vivre par elle au milieu d'une société confuse. Cette orientation est d'autant plus pertinente aujourd'hui, où l'information est abondante, mais le discernement fait défaut. Beaucoup savent ce qui se passe dans le monde, mais peu comprennent ce que le ciel dit. La sagesse que Paul propose est prophétique, pratique et urgente. Elle mène à une vigilance active, à une prière stratégique et à une obéissance rapide. La vigilance, dans ce contexte, est une posture de préparation spirituelle. Il ne s'agit pas d'anxiété, mais de sensibilité. Le vigilant est celui qui ne gaspille pas son temps avec ce qui ne nourrit pas la foi.
qui ajuste sa routine à la lumière de l'éternité, qui reconnaît la valeur de chaque matin comme une nouvelle chance de glorifier Dieu. Paul savait que le temps volé par la négligence ne revient jamais de la même manière. C'est pourquoi son cri pour la sagesse est imprégné d'amour pastoral, comme quelqu'un qui désire voir ses frères non seulement sauvés, mais aussi fructueux. Il comprenait qu'une église vigilante est une église pertinente, capable d'impacter sa génération. L'appel de Paul à la sagesse est plus actuel que jamais. À une époque où la distraction est traitée comme une normalité, la vigilance est devenue une résistance spirituelle. Savoir quoi faire avec le temps dont on dispose exige un esprit captif à la vérité et un cœur sensible à la voix du Seigneur. La question qui se pose donc n'est pas seulement que faisons-nous de notre temps, mais cherchons-nous la sagesse pour vivre comme Dieu le souhaite? L'urgence exprimée par Paul dans Éphésiens 5,16 est incompatible avec toute forme de superficialité spirituelle. Pour l'apôtre, la vie chrétienne ne peut pas être vécue de manière superficielle, car le temps est bref et les batailles sont profondes. Quand il parle de racheter le temps, il présuppose un engagement total de l'esprit, du cœur et de l'âme. La superficialité est de vivre en surface des engagements spirituels, de fréquenter les rituels de la foi sans vraiment s'y engager, et de maintenir une relation avec Dieu marquée par la commodité et non par la reddition. Le superficiel traite le temps comme une ressource renouvelable, mais Paul insiste, il est fini et chaque seconde doit être vécue avec intentionnalité. La superficialité détruit le sens de l'éternité. Lorsque le chrétien perd la profondeur de la communion avec Christ, il en vient à voir le temps comme simplement un espace pour accomplir des tâches ou chercher du confort. Cela le rend vulnérable aux distractions et à la conformité avec les normes du monde. Paul n'admet pas cette attitude dans sa théologie. Au contraire, il invite les Éphésiens à une vie spirituelle qui touche l'intime, qui produit des fruits visibles et qui transforme même les aspects les plus pratiques de l'existence. La superficialité dans ce contexte est de ne pas percevoir que le temps perdu dans la tiédeur spirituelle est un territoire cédé à l'ennemi, et cela a des conséquences non seulement personnelles mais collectives. Paul savait qu'une église superficielle serait facilement vaincue par la lassitude des jours mauvais. Il avait conscience que sans racines profondes, la foi ne résisterait pas aux pressions culturelles, à la persécution religieuse ou à l'appel des distractions. C'est pourquoi chacune de ses paroles est une invitation à l'approfondissement. Il désirait que les Éphésiens aient non seulement une foi visible, mais une foi qui transforme leur manière de vivre, de penser, de travailler, de se relationner et de planifier. Une foi qui touche le temps. L'urgence spirituelle qu'il transmet naît de sa propre expérience avec Christ, une rencontre qui l'a conduit à abandonner tout pour vivre avec but. La superficialité nourrit également la procrastination spirituelle. Elle fait en sorte que le croyant reporte des décisions importantes, traite le péché avec légèreté et voit les alertes de Paul comme des exagérations. Mais l'apôtre écrit avec clarté parce qu'il comprend le danger de cette posture. Le temps est trop court pour vivre de manière superficielle. Paul enseigne que la vie en Christ doit être profonde, transformante, intransigeante. Il écrit aux Colossiens quelque chose qui s'articule parfaitement ici. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, Colossiens 3,17. Autrement dit, le temps doit être utilisé avec intensité, comme si chaque acte faisait partie d'un culte, car en effet, c'est le cas. L'urgence paulinienne confronte directement l'esprit de superficialité qui tente de s'immiscer parmi le peuple de Dieu. Chaque seconde vécue sans profondeur spirituelle est une seconde qui aurait pu être rachetée pour la gloire de Dieu. Racheter le temps, pour Paul, n'est pas seulement une tâche de l'horloge, mais une transformation du cœur. Et ce changement ne se produit que lorsqu'on décide de sortir de la surface et de plonger dans la volonté de Dieu avec tout son être. La conscience de l'apôtre Paul sur la brièveté de la vie n'était pas théorique, elle était existentielle. Il vivait chaque jour comme quelqu'un qui savait que son temps était compté, non seulement à cause des persécutions constantes qu'il affrontait, mais parce qu'il comprenait que la vie dans le corps est temporaire et doit être dédiée à l'accomplissement de l'appel.
Dans Philippiens 1:21, il affirme avec conviction « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain ». Cette phrase révèle la lentille par laquelle Paul voyait le temps, comme un outil sacré à utiliser avec excellence tant que la route durait. Pour lui, il n'y avait pas de temps à perdre avec des vanités, des querelles inutiles ou des distractions vides. Paul regardait le corps de Christ avec un sens de responsabilité et d'urgence. Il savait que tant qu'il était dans ce monde, il devait être utile à l'édification des saints et à l'expansion de l'Évangile. Cette conscience modelait sa manière de prêcher, d'écrire, de voyager et même de souffrir. La vie était vue comme un bref souffle entre l'éternité passée et l'éternité future, et donc elle devait être vécue avec zèle. Cette perception le poussait à exhorter avec passion, à confronter avec fermeté et à consoler avec compassion. Il savait qu'il ne reviendrait pas aux mêmes endroits 2 fois et que chaque lettre pouvait être la dernière. Ce sens de finitude donnait du poids à ses paroles. En écrivant aux Éphésiens, Paul ne parlait pas de loin. Il était prisonnier, attendant un jugement, conscient qu'il pourrait ne pas en sortir vivant. Pourtant, ou précisément pour cette raison, il écrit sur le temps avec intensité. Sa prison ne l'immobilisait pas. Au contraire, elle servait de carburant. Paul enseignait que chaque membre du corps de Christ doit avoir cette même conscience. Le temps est court et le but est éternel. L'Église ne peut pas se comporter comme si elle avait demain garantie. Le maintenant est tout ce qu'elle possède pour aimer, servir, pardonner, enseigner, intercéder et grandir. Le corps ne sera en bonne santé que si ses membres sont attentifs à la brièveté du temps et à la grandeur de l'appel. Cette conscience produisait également en Paul une urgence missionnaire. Il n'était pas préoccupé par la construction d'empires terrestres ou par la consolidation de positions personnelles. Son but était de compléter la course, de remplir le ministère et de glorifier Christ à chaque battement de cœur. Cette perspective l'amenait à valoriser les relations, à restaurer les alliances et à investir dans les personnes. Pour lui, le temps n'était pas seulement le décor de la vie, mais le domaine de la mission. Tant qu'il y avait du souffle, il y avait un but. Et c'est cet héritage qu'il laisse à tous ceux qui suivent la foi chrétienne. Vivre comme celui qui sait qu'il est de passage, mais qui veut laisser un impact éternel là où il passe. L'Église d'aujourd'hui est appelée à retrouver cette conscience. Beaucoup vivent comme s'il y avait un temps infini pour faire la volonté de Dieu, mais l'enseignement de Paul est clair. La vie dans le corps est brève, et c'est ici, dans ce temps limité, que se décide ce qui sera éternel. Racheter le temps donc, c'est reconnaître que chaque jour vécu sans but est une occasion perdue de glorifier Dieu et d'édifier autrui. Dans la perspective de l'apôtre Paul, le gaspillage du temps n'est pas seulement un échec d'organisation personnelle, mais un symptôme clair d'éloignement spirituel. Quand le cœur est déconnecté de la volonté de Dieu, la tendance naturelle est d'investir de l'énergie dans ce qui est éphémère, négligeant ce qui a une valeur éternelle. Cette déconnexion se manifeste par un manque de priorité pour les choses d'en haut, par le report des décisions spirituelles et par le laisser-aller face aux distractions qui anesthésient l'âme. Paul a écrit aux Romains en mettant en garde qu'il est déjà temps de nous éveiller du sommeil, car notre salut est maintenant plus proche que lorsque nous avons reçu la foi. Romains 13:11. Cette urgence ne naît pas de la peur, mais de la lucidité. Qui est proche de Dieu ressent le temps qui presse. Le gaspillage spirituel du temps ne se limite pas seulement à des péchés explicites, mais aussi à l'inertie, à l'absence de fruits, à une vie figée dans la stagnation de la foi. En parlant de racheter le temps, Paul exige plus que de bonnes intentions. Il appelle à une action délibérée, fruit d'une vie en constante communion avec le Seigneur. L'éloignement spirituel, souvent, ne se perçoit pas immédiatement. Il s'installe peu à peu, au fur et à mesure que le temps est consommé par des activités neutres ou inutiles, tandis que l'âme se refroidit. Et plus l'âme est froide, plus il devient naturel de gaspiller ce qui devrait être sacré. Cette vérité prend encore plus de poids lorsqu'on perçoit que, dans l'enseignement paulinien, temps et sainteté marchent main dans la main. Un croyant qui vit dans la sainteté ressent le temps comme un don précieux et agit avec soin à son égard. Celui qui s'éloigne de la présence de Dieu commence à voir les jours comme des répétitions sans but,
et la procrastination spirituelle devient la nouvelle norme. Paul confronte cet esprit d'apathie, non pas avec une dureté insensible, mais avec un amour qui exhorte. Il sait qu'il existe un chemin de retour. La bonne nouvelle est que, pour un cœur repentant, Dieu peut restaurer jusqu'aux années qui ont été perdues, comme promis dans Joël 2, 25. Mais cette restauration commence par la reconnaissance du gaspillage. Paul souhaitait que les croyants à Éphèse reconnaissent qu'ils étaient devant un choix continu. Soit ils vivraient le temps comme un don du ciel, soit comme une distraction de la terre. Et ce choix ne se prend pas lors de grands événements, mais dans les petites décisions quotidiennes, ce qui est consommé, avec qui le temps est passé, dans quelle mesure Dieu est recherché en secret. L'éloignement du Seigneur conduit l'homme à tourner en rond, tandis que la communion avec lui le fait avancer en ligne droite vers le dessein éternel. C'est pourquoi l'appel à la vigilance est aussi un appel à l'intimité, car celui qui marche près de Dieu ne tolère pas de gaspiller même une journée loin de sa présence. Racheter le temps exige une reconnexion profonde avec la source de la vie. Seul celui qui est proche de Christ parvient à discerner la vraie valeur de chaque moment. Lorsque l'âme se tourne vers le Seigneur, le temps retrouve son sens. Et ce qui était auparavant gaspillage devient une opportunité de rédemption. Paul savait qu'il y avait encore du temps pour vivre avec des saints, mais ce temps ne pouvait plus être traité avec indifférence. Paul n'a pas seulement averti de la brièveté du temps, il a démontré, par sa propre vie, comment vivre avec un but éternel. Pour lui, le temps n'était pas seulement une ressource à gérer, mais un champ de semences. Chaque jour était une chance de planter quelque chose qui traverserait les limites de cette vie. Cette conscience est évidente dans son affirmation aux Corinthiens. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Vivre pour la gloire de Dieu était le critère qui guidait tout, y compris l'utilisation du temps. Cette vision révolutionnaire transforme chaque acte quotidien en un investissement avec un poids éternel. L'enseignement de Paul sur le temps a toujours été lié à la mission. Il ne séparait pas le spirituel du pratique. Tout était spirituel s'il était fait avec conscience devant Dieu. Paul voyait un sens dans chaque visite pastorale, dans chaque lettre écrite, dans chaque prison endurée. Sa vie était marquée par une cohérence si profonde que même les moments de souffrance étaient perçus comme des opportunités d'édification. En exhortant les Éphésiens à racheter le temps, il les invite à faire de même, transformer l'agenda commun en territoire saint. Il est possible de vivre avec un but même dans les tâches simples, à condition que le cœur soit tourné vers le ciel. Investir le temps avec l'éternité à l'esprit exige également planification et renoncement. Paul ne vivait pas au gré des circonstances. Il savait où il voulait arriver et cela façonnait ses choix. Ses voyages missionnaires n'étaient pas aléatoires, mais fruits d'une direction divine et d'une stratégie. Cette organisation spirituelle naît d'un cœur dévoué qui ne souhaite pas non plus gaspiller les douleurs. Lorsque Paul écrit ses lettres, il ne remplit pas seulement du papier, il sème des révélations qui traverseraient des siècles. Sa conscience du temps est entrelacée à sa vision de l'éternité, et c'est le plus grand héritage qu'il laisse à l'Église. Le chrétien qui désire vivre avec un but doit apprendre à penser comme Paul. Que suis-je en train de faire aujourd'hui qui restera dans l'éternité? Cette question est le filtre qui sépare l'essentiel du superflu. Il ne s'agit pas de vivre avec culpabilité, mais avec intentionnalité. Au lieu de mesurer la vie par des objectifs humains, l'apôtre nous invite à regarder le temps avec les yeux du ciel. Et cela change tout, depuis comment on commence la journée jusqu'à comment on termine une conversation. Le but éternel nous délivre de l'activisme insensé et nous conduit à la pratique d'un amour qui transforme le présent à la lumière de l'avenir. L'investissement le plus sage que quelqu'un puisse faire est de transformer le temps en témoignage. La vie qui reflète Christ dans ses minutes est celle qui laissera des marques éternelles. Paul nous montre que le temps, lorsqu'il est bien utilisé, devient graine d'éternité. Et il n'y a pas de récolte plus glorieuse que celle-ci. Vivre de manière à ce qu'à la fin du parcours, on puisse dire avec vérité ce qu'il a dit à Timothée. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7.
Dans l'achèvement de son exhortation sur le temps dans Éphésiens 5:16, Paul laisse entendre que le temps n'est pas seulement un bien précieux, mais aussi un champ de bataille spirituelle. Chaque instant représente une lutte invisible entre la volonté de Dieu et les attaques de l'ennemi. Le temps est un territoire, et comme tout territoire, il peut être pris ou racheté. En affirmant que les jours sont mauvais, il ne parle pas seulement de décadence morale, mais d'une atmosphère spirituelle dense, chargée d'intentions malveillantes qui tentent de miner l'attention, le focus et la foi des fils de Dieu. Cette bataille silencieuse se joue dans les coulisses de la vie quotidienne, où des choix apparemment petits déterminent des réalités éternelles. Paul est l'un des apôtres qui a le plus insisté sur la lutte spirituelle, comme on le voit clairement dans Éphésiens 6:12, où il déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. » Cette lutte se manifeste, entre autres, dans l'utilisation que nous faisons de notre temps. Les distractions, les stagnations, les divertissements vides et les occupations sans direction spirituelle sont des stratégies subtiles qui vident le temps de sa pertinence céleste. L'ennemi n'a pas besoin de nous détruire par des scandales. Il suffit de nous rendre inoffensifs en menant une vie sans but. Et pour Paul, cela serait déjà une tragédie spirituelle. Percevoir le temps comme un champ de bataille change complètement la posture du chrétien. Chaque matin cesse d'être seulement un jour de plus et est perçu comme une occasion de résister au mal et d'avancer dans le royaume. Chaque moment bien vécu est une victoire. Chaque choix rédempteur est un acte de guerre spirituelle. Paul savait que tant que les chrétiens dormiraient spirituellement, l'ennemi continuerait de prendre des territoires. Non avec une violence visible, mais avec l'anesthésie de l'âme. C'est pourquoi son urgence à réveiller l'Église n'était pas rhétorique. C'était stratégique. L'horloge du ciel tourne et il n'y aura pas de remboursement pour le temps perdu. Cette conscience doit produire une peur saine, non du désespoir. Paul n'appelle pas à une précipitation humaine, mais à une préparation spirituelle. Le temps que Dieu nous donne est suffisant pour accomplir notre mission, mais il ne peut être gaspillé. Il y a des dons qui doivent être activés, des paroles qui doivent être prononcées, des pardons qui doivent être libérés et des ministères qui n'ont pas encore vu le jour. Tout cela appartient au domaine du temps et le champ continue d'être disputé. Paul nous invite à regarder le temps avec les yeux d'un guerrier spirituel, non pas avec anxiété mais avec vigilance, non pas avec culpabilité mais avec conviction. Il n'est pas possible de revenir dans le passé, mais il est possible de racheter le présent. Et c'est ce qui rend cet appel si urgent. Le temps passe, mais il peut encore être utilisé pour la gloire de Dieu. L'horloge du ciel ne s'arrête pas, et chaque seconde peut devenir un acte d'adoration, une graine de transformation et une victoire contre le royaume des ténèbres. Combien d'entre nous ont déjà ressenti le temps passer trop vite, mais il y a encore des jours à vivre avec un but. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce réveil. Et si ce message a trouvé un écho dans votre cœur, laissez un commentaire et abonnez-vous. Il y a plus à venir qui peut renouveler votre foi un jour à la fois. Foi un jour.